Les règles de la netiquette. Voici les règles les plus importantes à suivre selon l'Office québécois de la langue française. Numéro 1. Utilisez un langage courtois. Numéro 2. Évitez d'écrire en majuscules car ça équivaudrait à crier ou à protester avec force. De plus, l'emploi exclusif de majuscules ralentit beaucoup la lecture et gêne la compréhension du texte. Au lieu d'utiliser la majuscule pour mettre en évidence une information importante, il est préférable d'utiliser le caractère gras, voire la couleur, et ce, avec parcimonie. Il faut noter que le soulignement est réservé aux hyperliens et à l'italique, aux usages habituels. Numéro 3. Ne conservez que les parties pertinentes d'un courriel auquel on répond, plutôt que de renvoyer le message intégral. Numéro 4. En raison de la confidentialité très relative des échanges électroniques, ne pas envoyer de messages qui pourraient être compromettants pour autrui ou pour soi, à moins de les crypter. Numéro 5. Consulter régulièrement sa boîte de réception et répondre aux messages sans tarder. L'Office québécois de la langue française suggère 48 heures idéalement. Je vous suggère 24 heures idéalement et même le plus tôt possible, ce serait le mieux. Il vaut mieux envoyer un accusé de réception mentionnant que l'on a bien reçu le courriel et que l'on va traiter la demande un peu plus tard que de laisser l'interlocuteur sans nouvelles. Numéro 6. Aviser les interlocuteurs de son absence grâce à la fonction des messageries électroniques qui permet de transmettre une réponse automatique d'absence. Numéro 7. Ne pas inclure de destinataire en copie conforme qui ne serait pas concerné par le sujet. Numéro 8. Aviser l'expéditeur que le courriel que l'on a reçu de lui par erreur n'a pas été transmis au bon destinataire. De même, aviser le destinataire lorsqu'on s'aperçoit qu'on n'a pas envoyé le courriel à la bonne personne. Numéro 9. Respecter les droits d'auteur de ce que l'on reproduit et citer les sources utilisées. Numéro 10. Aviser la personne concernée lorsqu'on rapporte ses propos ou que l'on veut transmettre ses coordonnées. Numéro 11. Éviter d'intégrer un fond d'écran ou un papier à lettres car ces ajouts nuisent à la lisibilité et alourdissent inutilement le courriel. Si vous le faites, assurez-vous d'utiliser un papier à lettres qui est très discret et qui va faire en sorte qu'on va être capable de bien voir le message. Numéro 12. Compresser les fichiers joints lourds afin d'en limiter le temps de téléchargement. Et numéro 13. Ne pas envoyer de chaîne de courriel ni de publicité par courriel.